Salut à tous, de retour dans la factory avec des Assault Suite, toujours de chez Plume, au niveau du fabricant de maquettes. On passe sur la suite de la Inos avec Assault Suite Valken, un autre jeu vidéo, c'est toujours du 1.35. Et là on est sur le Valken type Jake, donc celui du protagoniste principal. On va commencer sur la boîte par les vues du modèle monté et peint. Donc on voit quand même sa filiation avec le Leinos, que je vous ai déjà présenté. Je vous mets le lien par là. Vous voyez, ça a quand même une belle tête. Hein. Là, la peinture est propre. Elle est propre. On est avec un petit artwork. Voilà. Ça coûtait 6900 yens. Ce sont des kits qui sont réédités assez régulièrement par Plume. On va dire une fois tous les 3, 4, 5 ans peut-être. Donc il y a moyen de le trouver encore à pas trop cher. Du moins je pense. On va aller voir dans la boîte ce qu'elle contient. Effectivement, elle est remplie. Hein. Donc avec des grappes d'une couleur un peu beige sable, avec des détails classiques. Voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous saurez que ce n'est pas du Gunpla, mais du Plamo façon Gundam. Voilà. Donc on est essentiellement sur du snap kit. Certaines pièces ont peut-être besoin d'être collées, mais c'est pas prévu initialement pour. On a beaucoup de polycap pour des articulations sympathiques. Vous voyez, les détails sont très similaires à ce qu'on a vu sur les kits des Leinos. On a des grosses pièces. Donc le montage normalement est une formalité. Et la peinture, suivant ce qu'on veut faire, devrait être facile aussi. Le petit flingue, n'est-ce pas? C'est du 1,35e. Hein. Pour rappel, une personne ou un 35e mesure à peu près cette taille-là. La dernière grappe, avec essentiellement les parties de blindage, et ça doit être le torse. La petite carte pour recommander des grappes quand on est au Japon, et la notice, donc classique de chez Plume. Maintenant, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, dans laquelle on retrouve les teintes utilisées avec les mélanges de couleurs. Tiens, source, écrit comme ça. Ça, il ne l'avait pas fait encore. Donc l'histoire, d'où ça vient. Voilà, donc Assault Suite Valken, press start. On est bien sur un jeu vidéo 92. Voilà. La liste des pièces. Et ensuite, eh bien, on assemble le torse, les épaules, voilà, les bras. On va assembler ensuite les jambes, les pieds. Donc il y a des petites roulettes à l'arrière, chose qu'on retrouve sur d'autres mechas que je ne vous ai pas encore présenté, que je vous présenterai très certainement, même si je les ai déjà montés, que j'ai plus les boîtes. C'est du Border Break. C'est aussi tiré d'un jeu vidéo, étrangement. C'est aussi du 1.35, mais c'est pas du Plume, c'est du Kotobukiya. Je digresse. Donc les pieds, tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, nous avons. Tchac. Le backpack et l'armement. Là, on est sur le bassin. Voilà, on assemble les mains, l'arme, on rejoint le tout. Et derrière, c'est le bouclier. On a terminé d'assembler la bestiole. Et comme pour les autres, vous allez me dire, oh encore, mais ils sont embêtants. Eh bien, il y a une autre version dans le jeu vidéo. Et évidemment, nos amis de chez Plume se sont dit que ce serait bien de la faire. Voilà. Donc, ils ont sorti une autre version de ce Valken, qui en fait n'a pas le même boitage que celle-ci. Elle a le même boitage que ce qu'on trouve sur les R-Type, entre guillemets, nouvelle génération, celle de RTF2 et RTF3, que je vous ai déjà présenté, je vous peux mettre le lien par là, qui est en fait le Valken Booster Unit Type.
Donc le Valken qui peut voler. Voilà. Il y a plus de pièces, cette boîte était quand même assez pleine au niveau du Valken normal. Il y a plus de pièces dans celle-ci. Et donc, on va regarder tout de suite ce qu'on a. Alors déjà, je vais vous montrer un peu le modèle monté et peint. Vous voyez, donc on a vraiment un gros booster à l'arrière avec des petites ailes. Sinon, pour le reste, c'est un Valken. Ça valait 7800 yens, donc c'est plus cher. Et donc dans cette boîte, on va se faire un peu de place, parce que oui, quand c'est plus grand. Voilà. Donc, alors quand on dit oui, en plus de pièces, là, s'il y a ça, bon, on retrouve les mêmes grappes pour l'armement. Une partie du booster, vous voyez, la taille quand même par rapport à ma main. Voilà. Les pièces d'articulation qu'on a déjà eues, on reconnaît ce qui va avec les pieds, etc. La roue arrière, maintenant qu'on connaît la notice. L'autre partie du booster, vous voyez, et le corps principal ici. Ce sont des grosses pièces quand même. On va remettre ça, hop, à l'intérieur. Les polycaps, qui sont identiques à ce qu'on a déjà vu précédemment. On a encore le bouclier, etc. Donc on aura des pièces supplémentaires. Vous voyez. Les carénages, les orteils, qui sont là. Nous avons un stand spécifique pour soutenir le booster quand il sera posé au sol. Des éléments du booster, voilà, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et ça, on l'avait également. Et dans la notice, ma foi, la même chose, à part que les couleurs changent. Et il est très agressif au niveau design, en fait, ce booster. Il est mastoc, quoi. Voilà. Donc on a plus de pièces, c'est logique. Et donc, ils ont fait tenir tout sur ces 4 pages. Alors que tout à l'heure, ça n'en tenait que sur 3. J'espère que cet unboxing vous aura intéressé. Ce ne sont pas des sujets qu'on traite tous les jours, et surtout en français. Dites-moi si vous en voulez d'autres. J'en ai quelques autres potentiellement à vous montrer. Moi, je suis très content en tout cas de partager ça avec vous. Merci aux abonnés d'être toujours là. Merci aux nouveaux abonnés de me faire confiance. Moi, je vous dis à très très bientôt avec d'autres kits de chez Plume ou pas. Et dans tous les cas, quelque chose qui vous surprendra. Ciao, ciao!